Donc, le tournage d'un film utilisé pour diviser. Depuis hier, je tombe régulièrement sur un extrait court de cette vidéo qui montre des policiers en train de frapper deux femmes. Cette vidéo est en train de créer la colère et la division, sauf qu'il s'agit vraiment d'un film. C'est vraiment un film. C'est genre un tournage d'un film. Il y a tout pour le prouver. Le moment, silence plateau, action, les armes en plastique. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous verrez même le caméraman. Sauf que quelques malins se sont amusés à découper les passages où le tournage du film est flagrant pour manipuler et diviser. Voilà la vidéo en question. Je la mets en grand. On va la regarder ensemble. Regardez un petit peu tout le calme qu'il y a ici. Ok? Ils sont en train de discuter. Il n'y a aucun problème, tout va bien. Là, il y a une voix au mégaphone. Et ça attaque, voilà. Alors, si cette arme était vraie, croyez-moi, cette femme, elle serait pliée de douleur. Donc, ce n'est pas, c'est vraiment un tournage. Le truc que le policier tient dans ses mains, elle est en plastique. Et si vous ne me croyez pas jusqu'au bout, vous voyez, il y a un caméraman qui est en train de tourner la scène. Donc, cette vidéo-là a été découpée par des petits malins en enlevant les bouts qui permettent de se rendre compte qu'il s'agit d'un tournage d'un film et ça a été publié de partout. Alors, l'objectif de ça, c'est de manipuler l'opinion publique pour la division. Donc, le timing est très étrange avec une autre vidéo qui a apparu, qui est une vidéo qui montre cette fois de véritables violences. D'accord ? Bien les suivre, mais sans les menottes devant les clients. Voilà, je vous invite à aller la regarder dans la page de Quartier Libre. Et dans cette vidéo-là, nous voyons deux gendarmes en train d'emmener quelqu'un de force. Donc, mais par contre, on n'entend pas du tout ni ce qui s'est dit avant, ni ce qui se dit pendant, rien du tout. On a juste le témoignage d'une personne ou de quelques personnes en train de dire que ouais, les gendarmes, ils étaient trop, c'était n'importe quoi, etc., etc. Donc, pourquoi c'est important et pourquoi je fais ce live-là? Il faut savoir quelque chose. C'est qu'en ce moment, il y a une manipulation, une volonté de nous diviser. Alors, de nous diviser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous tourner les uns contre les autres. Donc, population contre la police. Et pendant ce temps-là, on oublie que ceux là-haut, ils font ce qu'ils veulent. Donc, les amis, notre ennemi n'est pas la police. Notre ennemi ne sont pas les gendarmes. D'accord? Il y a une volonté de nous diviser pour nous fragiliser. En plus de ça, il y a une volonté de nous mettre en colère. Parce que quand on regarde ces images, la première réaction qu'on a, c'est d'être en colère. Et une fois qu'on est en colère, on va jouer leur jeu. D'accord? Leur volonté, c'est de nous mettre en colère pour nous aveugler et pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous. N'oubliez pas que nous sommes en plein milieu d'une guerre d'information. Et ils sont en train d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables. Donc, à partir de maintenant, les commentaires, prenez-les vraiment avec des pincettes et ne les prenez pas pour autre chose que juste l'opinion d'un inconnu derrière un ordinateur. C'est juste ça. Donc, ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose dans les commentaires que vous devez l'accepter comme étant votre opinion. D'accord? Donc, attention aux commentaires. Attention aux commentaires. Il y a de l'infiltration partout. Et vu le nombre que vous êtes maintenant, que ce soit sur YouTube ou Facebook ou sur le site, je lâche l'affaire. Je ne peux pas faire du cas par cas parce qu'il y a des milliers de commentaires par jour. Je ne peux pas les trier, même avec la nouvelle équipe que je viens de former. C'est impossible. Donc, je vous invite à faire attention. Dans les commentaires, il y aura des gens qui chercheront à diviser. D'accord? On va voir un peu plus tard plus de détails. Donc, gardez en tête qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là,
il y a 2 gendarmes en train de faire quelque chose. Donc ça, c'est l'arbre qui tombe. Pendant ce temps, il y a des milliers de gendarmes qui font un excellent travail pour nous protéger en risquant leur vie. D'accord? Sauf que quand eux, ils font leur travail correctement, il n'y a personne pour aller les filmer. Il n'y a personne. Pourquoi vous iriez filmer un gendarme qui fait son job? Il n'y a aucune raison. Par contre, quand il ne fait pas son job, tout le monde va sortir les caméras, ils vont les publier, les réseaux sociaux vont partager, les gens vont se mettre en colère et on va être divisé. Pourquoi? Pour l'action de quelques personnes. Et du coup, le fait de ne voir que les cas où ça dérape, ça nous donne l'impression que ça arrive dans tous les cas. Or, c'est faux. C'est faux. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu affaire à la police ou à la gendarmerie, je me suis adressé à eux avec beaucoup de respect parce que leur travail doit être respecté et je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Là, on parle bien des gendarmes et de la police. Parler de la justice au-dessus du système judiciaire et ce qui se passe dans les tribunaux, ça c'est autre chose et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, rappelez-vous, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La raison pour laquelle on a l'impression que tous les gendarmes sont violents et que tous les policiers sont violents, c'est parce qu'on ne voit que des vidéos d'eux en train de commettre ce genre de choses. Parce que ce n'est pas logique et il n'y a personne qui prend l'initiative de filmer un gendarme qui fait son travail correctement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas intérêt, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, justement, c'est une preuve comme quoi, globalement, ils font leur travail correctement. Donc, ne tombons pas dans le piège de voir un arbre qui tombe et de se dire la forêt est en train de tomber. C'est faux, la forêt est en train de pousser, on verra plus tard. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre leur contexte. On vit dans un monde où eux, ils voient des criminels. Ils les suivent, ils les arrêtent et ils les emmènent à la justice. Sauf que de l'autre côté, la justice, elle fonctionne très, très, très mal. Donc, imaginez-vous un peu, vous êtes un gendarme ou un policier, vous avez couru derrière une personne, derrière un criminel pendant X temps, avec tout ce que ça engendre, vous réussissez de l'arrêter, vous l'emmenez avec toutes les preuves et tout ce qu'il faut, vous l'emmenez à la justice et la justice le libère. Donc là, vous avez l'impression que vous brasez du vent. Donc les policiers arrêtent les criminels, la justice les libère, du coup les policiers sont frustrés, policiers ou gendarmes, c'est la même chose dans ce cas précis. Donc du coup, ils sont frustrés et ils ont l'impression de braser du vent et à devoir refaire tout le temps la même chose, à tourner en boucle. Ils sont frustrés. Cette frustration-là peut parfois se manifester par ce genre de choses. D'accord? N'oubliez pas que les tenues des gendarmes et des policiers sont portées par des êtres humains avec des émotions, avec des sentiments, avec des rêves. D'accord? Donc, si on vous mettez face à l'injustice qu'ils subissent tous les jours, parce qu'ils servent de boule d'anti-stress pour la population, croyez-moi, vous ne tiendrez pas le coup. Et en ce qui concerne ceux qui disent il faut suivre les ordres, il faut plutôt désobéir aux ordres, à vous tous qui dites ça, je vous dis quelque chose. Est-ce que vous portez le masque dans des lieux fermés en ce moment? Vous le portez. Pourquoi vous le portez? Pourquoi vous le portez? Parce que vous suivez des ordres. Donc, ne pointez pas du doigt l'autre de ne pas suivre des ordres alors que vous faites exactement la même chose. D'accord? D'une certaine manière, on est plus ou moins tous obligés de suivre des ordres et on doit, si on veut faire quelque chose, on doit être intelligent et le faire d'une manière intelligente. Il faut savoir que dans le cas des policiers, ils peuvent perdre leur travail, avoir des amendes s'ils ne suivent pas les ordres. Ils peuvent avoir plein de conséquences, mais dans le cas d'un gendarme, les conséquences sont beaucoup plus graves parce que c'est lié avec l'armée. Donc, du coup, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. D'accord? Donc, c'est beaucoup moins simple pour un gendarme de ne pas suivre les règles que pour ceux qui pointent du doigt les gendarmes.
Et pourtant, ceux qui pointent du doigt les gendarmes, quand ils vont aller faire leur course, ils vont mettre le masque. Donc, ils vont suivre, obéir aux ordres. Il ne faut pas tout mélanger. Et il faut être intelligent et essayer de comprendre le contexte pour ce qu'il est. C'est un contexte très complexe. Et il faut surtout éviter de marcher avec le doigt devant et de pointer du doigt. Et il faut surtout éviter les amalgames. Parce que juger l'ensemble de la gendarmerie et des policiers juste à cause de quelques exceptions, c'est vraiment brûler la forêt parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Et je vous rappelle, l'objectif de l'état profond, c'est exactement celui-là. Donc, si vous êtes en colère, si vous pointez du doigt tous les gendarmes ou tous les policiers à cause des actes de quelques-uns, vous jouez le jeu de l'état profond. D'accord? Donc, nous pouvons être plus intelligents.